Isabelle de Torelli-André, je suis chez Arkema depuis 2016, en charge de tout ce qui est transformation digitale, sales marketing, expérience client. C'est un peu l'appartement témoin de cette digitalisation et de ces nouvelles méthodes en fait, de projet qu'on insuffle dans l'entreprise. On a décidé, après avoir fait toute une démarche très structurée, très customer-centrique, de lancer la refonte de l'ensemble de nos sites. Une des difficultés de ce projet, c'est d'arriver à présenter Arkema comme un groupe. Et Arkema, c'est beaucoup de business units, assez silotés. Un des enjeux, c'est d'arriver à fédérer tout ça, à montrer de façon extrêmement simple et rapide l'intégralité, l'exhaustivité de nos compétences, de nos expertises, de nos offres, tout en respectant aussi l'identité de certaines marques. On a mis en lumière effectivement des problèmes d'accès à l'information par des interviews internes. On a aussi réalisé un quanti auprès de nos visiteurs de nos sites web pour comprendre qui ils sont, ce qu'ils viennent chercher, ce qu'ils aimeraient trouver. On a fait aussi des audits UX de nos sites. Donc en fait, on a vraiment objectivé tout ça. Grâce à cette donnée et la capacité de segmenter et du coup de personnaliser l'expérience sur le site, on espère pouvoir convertir plus de visiteurs, générer des leads pour nos vendeurs. Ça fait partie des difficultés qu'on a vraiment relevées avec les équipes Equino. Et notamment, on a un Scrum Master qui est vraiment top. Et ce qui était génial, c'est qu'elles ont gardé leur motivation, même en bossant à distance, dans des conditions pas forcément simples. Cette mobilisation des équipes, que ce soit bien sûr les nôtres, mais surtout celles d'Equino, ont été clés pour la bonne sortie du projet. La crise sanitaire a montré qu'il allait falloir qu'on apprenne à faire autrement et que le digital était une voie vraiment à privilégier. Sur ce projet, pouvoir mettre dans la même pièce les designers, les PO Arkema et l'architecte Equino et les développeurs, ça a été fondamental pour la rapidité de développement. C'est d'avoir le partenaire solide pour nous accompagner, qui a mis aussi les bonnes ressources au bon moment, les bonnes compétences, que ce soit en architecture, que ce soit en développement, back, front, que ce soit justement en animation de tout ce travail en méthode agile, et d'avoir cette capacité aussi à s'adapter, à monter en puissance quand il a fallu mettre un coup de collier, de redescendre quand il a fallu diminuer la taille de l'équipe suite à des réductions budgétaires, plus le fait que les gens, que ce soit chez Arkema ou que ce soit chez Equino, sont vraiment très mobilisés et autour de ce projet. Il y a vraiment eu une osmose et un super relationnel qui s'est développé entre les équipes. Je pense que ça, c'est aussi fondamental pour que ça marche. Les équipes qui ont travaillé sur ce projet ont acquis des compétences sur la méthode agile, sur l'agilité, sur la priorisation par la valeur, sur la rationalisation des coûts. Oui, clairement, on sait que cet objectif sera atteint. On va mettre l'ensemble du groupe sur une même plateforme technique. On développe des composants sur Jaya qui sont autant utilisables par les équipes Bostik que par les autres business units. On essaye au maximum de communaliser justement tout ça, de façon à pouvoir réutiliser au maximum et pas redévelopper systématiquement. Les objectifs qu'on avait, c'était d'avoir un acteur qui ait une présence quand même assez forte à l'international, qui ait une vraie compétence en matière
de design thinking, d'expérience client, du UX design. Donc ça, c'était vraiment un des points forts qui nous a fait pencher vers Equino. Ce qui était important aussi pour nous, c'était d'industrialiser un certain nombre de process. Si je devais résumer l'accompagnement d'Equino sur Proxima, ce serait un mot, ce serait partenaire. C'est vraiment cette notion de partenariat. C'est vraiment à chaque fois essayer de trouver des solutions, essayer de nous accompagner au mieux pour arriver à sortir en temps et en heure ce projet. On a vraiment eu cette mobilisation des équipes. On a l'impression d'être écouté, d'être important. Voilà. Et donc c'est toujours très flatteur et satisfaisant. Voilà.